Bonjour à tous, bienvenue pour cette première vidéo. Vous avez pour la plupart, je pense, déjà vu le film Le Tombeau de Luciole, film qui sans aucun doute vous aura fait verser des larmes. Mais saviez-vous que ce film est inspiré de la vie de quelqu'un? Aujourd'hui, je m'en vais vous conter l'histoire d'Akiyuki Nosaka, l'homme qui se cache derrière cette histoire. La nuit du 21 septembre 1945, je suis mort. Akiyuki Nosaka est un homme né le 10 octobre 1930 à Kamakura, l'ancienne capitale impériale japonaise. Peu après sa naissance, sa mère décède, son père décide donc de le faire adopter. Durant l'été 1945, ses parents adoptifs meurent à Kobe sous les bombardements américains. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il apprendra qu'il a été adopté. Suite à cela, il est contraint de fuir la zone avec sa petite sœur adoptive. Malheureusement, une semaine après la fin de la guerre, sa sœur décède à son tour à cause de la famine qui sévissait. Il explique dans une interview qu'à ce moment-là, il se trouvait dans la campagne de la préfecture de Fukui. Après avoir ramassé les os de sa sœur, il revenait au village et il s'aperçut que les lumières étaient allumées. Comme si sa sœur était morte de son côté du monde, mais que la lumière revenait de l'autre. Suite à son décès, il s'est mis à se lancer dans diverses activités illégales telles que le vol ou le marché noir. Il finit par se faire attraper par la police et est envoyé en maison de correction. À sa sortie de maison de correction, son père biologique réapparaît dans sa vie. Ce dernier s'avère être un ancien gouverneur de province. Il peut dès alors vivre une vie plus ordinaire, il s'en va à Tokyo suivre des études de littérature française, mais suite à tout ce qu'il a vécu, il n'est plus capable de mener une vie tranquille. Il abandonne donc ses études et se lance dans divers petits boulots tels que vendeur de poubelles, laveur de chiens, vendeur de bois, il a même déjà vendu son sang. La célébrité lui vient en 1963 alors âgé de 33 ans en publiant le roman Les Pornographes, un roman à l'humour noir décrivant les dessous du miracle économique du Japon d'après-guerre, roman ayant à l'époque fait polémique le rendant alors célèbre dans tout le pays. Il publie par la suite plusieurs autres romans. En tout, 8 de ses livres, dont sa semi-autobiographie La tombe des Lucioles, seront traduits en français. Il recevra en 1968 le prix Naoki, le plus prestigieux prix littéraire japonais. En plus de ça, il fera plusieurs autres métiers tels que manager d'une équipe de rugby, scénariste, boxeur, journaliste. Il s'improvisera même chanteur de variété et publiera plusieurs albums entre 1972 et 2000. この世はもうじきおしまいだあの街この街鐘が鳴る切ない切ないこの夜をどうするどうするあなたなら Après une vie bien remplie, il s'éteindra le 9 décembre 2015 à Tokyo à l'âge de 85 ans. Concernant sa semi-autobiographie, elle est sortie en livre en 1967 sous le nom de La tombe des Lucioles, puis sera adaptée en 1988 en film sous le nom Le tombeau des Lucioles. Avant de parler plus en profondeur des œuvres, laissez-moi vous rappeler le scénario. On y suit l'histoire de Seita, 14 ans, et de sa petite sœur Setsuko, 4 ans, qui suite au bombardement américain durant l'été 1945 sont contraints de quitter la ville de Kobe, où ils habitent afin de rejoindre leur tante. Celle-ci les héberge mais leur fait comprendre que leur portion de nourriture doit être méritée. Seita décide donc de partir avec sa petite sœur, il trouve refuge dans un bunker désaffecté, cependant il commence à manquer de nourriture. D'ailleurs, le titre japonais du roman n'utilise pas le kanji usuel Hotaru pour le mot luciole. L'auteur a fait le choix d'utiliser les deux kanji et le hiragana hi, shide et ru, qui assemblés se prononcent également Hotaru et signifie littéralement le feu qui tombe goutte à goutte, en référence aux bombes incendiaires larguées par les Américains dont il est question dans le roman. Akiyuki, poussé par la culpabilité qu'il ressent envers la mort de sa sœur, s'est lancé dans l'écriture de ce livre. Selon lui, il ne s'est pas donné assez pour la survie de sa sœur, c'est pour cela que le personnage de Seita se donne à 200% pour sa sœur. Il essayait de retranscrire en lui ce qu'il n'a pas pu être. Il dira dans une interview « Honnêtement, il y avait aussi un soulagement qu'elle soit morte et que mon fardeau soit parti. Personne ne me réveillerait la nuit comme elle le faisait avec ses pleurs et je n'aurais plus à me promener avec un enfant sur le dos. Je suis désolé de dire ça à propos de ma sœur, mais j'avais aussi ces sentiments. J'ai toujours pensé que si j'avais un morceau de nourriture, je ne le mangerais pas, je le donnerais à ma petite sœur. Mais quand j'avais le morceau de nourriture dans ma main, j'avais faim après tout, alors je le mangeais. Je pense qu'il n'y a personne de plus désespéré que moi. Je n'ai rien mis à ce sujet dans le roman. Il y a beaucoup de choses que je n'arrivais pas à écrire dans l'histoire. Au cours de la composition, le frère aîné s'est de plus en plus transformé en un meilleur être humain. J'essayais de compenser tout ce que je n'avais pas pu faire moi-même. Le livre est finalement publié en 1967, c'est d'ailleurs pour ce livre qu'il recevra en 1968 le prix Naoki. Bien qu'il y ait quelques différences entre le livre et la réalité, elles sont beaucoup trop futiles pour être relevées. À travers le livre, l'auteur retrace sa vie de manière très fidèle. Le livre fut adapté en film d'animation en 1988 par le réalisateur Isao Takahata. Pour l'anecdote, le réalisateur a été contraint lors du bombardement américain sur Okayama en juin 1945 de fuir en pyjama avec l'une de ses sœurs. Il restera plusieurs jours sans nouvelles de ses parents. Le film a connu un immense succès bien qu'à sa sortie au Japon, il eut un nombre d'entrées limité. Le film jugé trop sombre et traumatisant, les parents n'osaient pas emmener leurs enfants voir le film. Bien que la vie d'Akiyuki Nosaka avait très mal commencé, il a pu tant bien que mal remonter la pente et survivre à ses traumatismes.
À travers sa semi-autobiographie La tombe des Lucioles, il aura permis de faire entendre la voix des principaux oubliés des guerres, à savoir les civils. Son œuvre nous aura aussi permis de comprendre à quel point la paix est inestimable et à quel point la vie est précieuse. Je vous remercie d'avoir pris la peine de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, ça me ferait très plaisir et ça vous préviendra dès que je sortirai une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi me donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran. Sur ce, prenez soin de vous et de vos proches, à très vite pour une nouvelle vidéo.